Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Petit week-end improvisé ce week-end. On va partir à Harderwijk, donc du côté des Pays-Bas. On va découvrir les bornes superchargeurs, donc V4, les premières qui sont implantées dans le monde. C'est même pas juste en Europe pour le coup, c'est vraiment dans le monde. Et j'ai pu voir en fait qu'elles étaient déjà ouvertes. Donc je me suis amusé moi à regarder, à monter dans la voiture, à chercher sur la liste des superchargeurs si c'était réellement ouvert, hein, et en fait ça ne l'est pas encore. Hop, on va regarder là, donc on va continuer à monter. Je vais être dans le bon sens, et là vous voyez, si je me trompe pas, ah, elle est allumée. C'était encore éteint hier, donc j'ai pas regardé ce matin, mais officiellement le superchargeur d'Harderwijk est ouvert. Ici vous voyez les tarifs, hein. Donc il n'y a rien de spécial par rapport aux tarifs, c'est les tarifs qu'on a généralement aux Pays-Bas. Et donc il y a bien 16 bornes qui ont été installées, et comme vous voyez ici officiellement, elles affichent 250 kW maximum pour le moment, parce que on a pu voir dans les infos, hein, que on pourrait monter potentiellement jusqu'à 350 kW via des mises à jour que Tesla pourrait faire. Voilà, donc on va partir vers ce superchargeur. Regardez combien de kilomètres il y a. De mémoire, il y a à peu près 300 km, un tout petit peu moins, vous voyez là, 293 et 3 heures de route. Donc là, on n'est pas encore tout à fait prêt. J'ai ma femme qui se prépare encore, hein. Il est 8h16 et il fait 10 degrés. Et comme vous voyez, en fait, j'ai chargé à 100%. Sauf que, encore le bug, hein. Depuis la dernière charge, elle s'est pas mise à 0. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai dû mettre ici le trajet à 0. Donc bon, j'ai refait 2 km entre temps, hein, hier soir. Mais j'ai pas préconditionné la batterie ce matin. Et donc on va rouler, et comme d'habitude je vais vous faire un point tout au long du trajet avant de vous présenter le superchargeur V4. Vous voyez qu'ici il prévoit une arrivée à 19%. On va voir si c'est le cas, parce que si c'est vraiment le cas, c'est à dire que en autonomie, hein, sur une journée comme aujourd'hui, on est en dessous de 400 km. Voilà, sachant que c'est de l'autoroute principalement belge, donc à 120 km/h, où je traverse donc une grande partie de la Belgique. Et puis ensuite on a l'autre moitié qui est aux Pays-Bas, où on roule plutôt à 100 km/h. Et donc normalement je devrais même être encore en dessous. Donc on verra, peut-être que j'arrive avec plus que 19%, on va voir tout à l'heure. Voilà, moi je suis vraiment impatient de vous montrer tout ça. Et je vous fais un topo quand on arrive. Shutterstock Music. Alors on vient de passer les 200 km et on n'a pas encore fait 50% de la batterie, c'est 48%. Et là on projetait, en fait, bon, vous voyez qu'en roulant à 100 km/h on consomme vraiment pas grand chose, hein. 112 Wh par kilomètre, 11,2 kWh au 100 km. Et donc là en projeté il me resterait 278 km. C'est-à-dire que les 478 km sont faisables si je continue à rouler à cette vitesse-là. Juste pour info. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music.
Et voilà, nous sommes arrivés 11h34, hein, donc il nous a bien fallu 3 heures, hein, pour arriver jusqu'ici. Je vais regarder ici, hein, vous voyez, là 3h01 pour faire nos 294 km comme c'était prévu, à une moyenne de 132 Wh par kilomètre. Et il me reste incroyable 32%. Donc ça veut dire que là, si je vais sur ce menu, il me resterait 150 km d'autonomie, donc il y a possibilité de faire 450 km sans trop de problème par ce temps. Donc aujourd'hui il fait hyper beau, hein, vous voyez, un beau soleil, 14 degrés, il fait pas encore très chaud, mais du coup j'ai dû lancer le préconditionnement et on va découvrir cette fameuse borne V4 qu'on peut voir là, il y en a 16 et que les gens sont déjà en train d'utiliser. Donc on va lancer ça, il est 11h35 et voyons tout de suite combien de temps il faudra charger. On va voir la puissance, hein, que ça délivre, sachant que je suis à 32%. Hop. Donc mes premières impressions, déjà, première chose que je note en reculant, alors faut pas, je vous rappelle que j'ai pas de capteur, hein, sur cette voiture, donc en reculant j'ai rien qui m'indique que je vais bientôt toucher la borne, et vous voyez qu'il n'y a rien pour bloquer, pour protéger cette borne. Alors je sais pas si ça va arriver plus tard, ils vont fixer des choses au sol, hein, pour bloquer les roues, mais en tout cas je pense qu'ils prennent pas mal de risques là à mettre comme ça les bornes juste derrière les voitures. Elles sont même pas sur le côté, donc là je pourrais très facilement l'abîmer. Donc là on a bien sûr ce qu'on appelle ça, ce pistolet. Donc on le prend, hein, simplement. Voilà, je vous ai mis un angle plus grand. Donc on a un câble effectivement qui est beaucoup plus long. Là on va le voir et j'ai mesuré tout à l'heure, hein, pour vous faire plaisir. On a toujours ce fameux bouton qui permet d'ouvrir le chargeur. On va le charger comme d'habitude. Donc là pour n'importe quel utilisateur de Tesla c'est exactement pareil, hein, il n'y a aucune différence. Et cette borne elle me rappelle vraiment très fort la PS5, parce qu'elle est aussi comme ça, toute blanche, un peu la même forme. Et effectivement elle est assez haute, elle fait enfin, là vous voyez que là je lève mon bras et elle fait 2 mètres de haut, quoi. Mais ouais, ils auraient dû prévoir quand même un truc là à l'arrière pour protéger les bornes, parce qu'il n'y a rien du tout pour protéger. Alors voyons voir. Bon là j'ai laissé 100%, je chargerai pas jusqu'à 100%, je vous rassure. J'ai même pas besoin de 100% d'ailleurs pour rentrer. Et là vous voyez que la puissance, je suis à 157 kW, 168. Donc c'est plus que ce qui est normalement annoncé, hein, pour la voiture. Si je me trompe pas, la voiture est annoncée à 150. Je suis rarement monté au-dessus. Donc là même en étant en dessous, enfin au-dessus de 20% de batterie récente, je charge quand même relativement rapidement. Et là si je m'amusais à mettre une recharge jusqu'à 80% par exemple, voilà, je suis à 80%, ben, on va voir, hein, si, comme d'habitude à peu près 25 minutes. Ce qui est assez amusant en fait, c'est qu'ici ils mettent un message quand même qui m'explique que c'est bien de garder, cette charge, cette limite de charge à 100% et de charger au moins une fois par semaine. Sauf que là je suis sur un super chargeur, donc il devrait pas se mettre ce message. Donc ça c'est assez amusant. Bon, on va retourner faire un petit tour. Tu veux m'aider, Emilchak? Ouais. On va mesurer ce fameux cordon. On va voir quelle longueur il fait. Et tout à l'heure on va aussi un peu simuler pour voir, enfin vous voyez qu'il n'y a aucun mal, hein. Si je voulais charger, enfin si j'avais ma prise qui se trouvait plutôt de ce côté ou même ici, le câble serait largement assez long. Donc effectivement la question qu'on va pouvoir se poser pour les futurs utilisateurs, il n'y aura plus de soucis, hein. On pourra ouvrir facilement les bornes à tous les utilisateurs autres que Tesla. Et par contre tout ce qui est borne V2, V3, ben va falloir voir en fait comment est-ce qu'on va pouvoir comment est-ce que Tesla compte gérer ça, parce que ça risque d'être quand même compliqué avec des câbles qui étaient plus courts, hein, à l'époque. Voilà, donc mets mieux ton pantalon.
Voilà, donc bon, on va s'amuser à mesurer ce fameux cordon. On va prendre celui-ci hein, par exemple. Hop. On l'enlève? Ouais, vas-y, on l'enlève. Hop. Donc on entend quand même un gros claquement hein, qui permet de le défaire. Et là on va mesurer un peu la longueur. Voilà, et on va regarder grosso modo quelle taille il fait. Donc là en longueur il fait, ouais, il fait 3 mètres 10. À peu près 3 mètres 10, là on le voit. C'est bon, tu peux ranger. Et le câble du coup on le remet comme ça. On va pouvoir le remettre. Voilà. Donc il se prenait quand même facilement ce pistolet, parce qu'en fait sur les bornes V3 et V2 à l'époque il avait tendance un petit peu à ressortir. Donc là c'est pas mal. La borne, on voit qu'ici il y a une petite lumière. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Et également ici une lumière à cet endroit là. Donc voilà, la borne je sais pas s'il y avait vraiment besoin de la faire si grosse, peut-être que oui. Et bon à ce moment là c'est bien. En tout cas elles sont très visibles de loin. Et à proximité en fait de ces bornes, donc on est sur une zone en fait où il y a ici un petit accrobranche, on va dire, château fort pour les enfants. Et on a à côté donc un Burger King, à côté un KFC, et puis un peu plus loin là ce qu'ils appellent Tango. C'est il y a des bornes de recharge et c'est une station essence aussi. Donc ça fait les deux. Voilà, donc grosso modo voilà pour ce que j'ai à dire sur cette borne. Je vous récupère tout à l'heure et exceptionnellement je vais faire une vidéo en anglais, donc soyez pas surpris qu'il y ait une version en français et une version en anglais. En attendant la fin de la charge, je voulais vous montrer un petit truc, parce qu'en fait les Pays-Bas en arrivant il y avait un superchargeur quasiment tous les avec quoi entre 30 et 50 km, et vous voyez bien ici que le réseau est hyper dense. Donc pour moi c'est vraiment le réseau le plus dense probablement au monde, parce que quand on regarde un petit peu ici, vous voyez que il y a énormément de superchargeurs. En Allemagne également, hein, c'est quand même assez dense, mais moins dense que les Pays-Bas. Là les Pays-Bas, je vous dis, on faisait 20-30 km et on avait un superchargeur quasiment à chaque fois. Donc ça c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs c'est un petit peu surprenant qu'ils aient voulu ouvrir un autre superchargeur, mais quand on regarde en fait celui qu'on trouve ici aux alentours, en fait sur cette route il n'y en a pas. Donc je pense qu'ils ont voulu un petit peu en mettre un ici. Vous voyez que là sur cette partie là également il n'y a aucun superchargeur. Donc ils ont voulu un petit peu encore densifier plus le réseau de superchargeurs aux Pays-Bas. Mais ça c'est assez impressionnant, parce que en France en fait on a des superchargeurs mais qui sont beaucoup moins. On a vraiment des zones où c'est blanc en fait. Là on voit dans le Finistère, on a à Brest, et puis ils sont quand même assez éparpillés, mais c'est pas du tout le cas là aux Pays-Bas. Voilà. On va quand même charger là, parce que là je suis à 81%. On va encore monter un tout petit peu, parce que tout à l'heure on est arrivé avec 32%, hein. Ça devrait suffire pour rentrer, mais comme on va un petit peu se promener autour de la ville, je vais faire en sorte qu'on rentre paisiblement, on va dire. J'ai encore ajouté 5%, on va dire, pour éviter de se retrouver en rade. Là vous voyez quand même qu'à 82%, je suis encore à 60 kW. Donc voilà quoi, donc simplement pour que vous soyez au courant. Et on verra aussi si ici ça va se remettre à zéro, parce que j'ai beau charger avec une prise domestique sur des prises T2, enfin des T2 en 11 kW, et là je vais faire du superchargeur, c'est complètement aléatoire. Donc de temps en temps il va se remettre à zéro, et de temps en temps il va pas le faire. Donc ce bug est un petit peu embêtant, parce que du coup moi je sais jamais vraiment combien je fais avec ma charge. Je vais de remettre ici le trip A à 0 pour voir réellement où est-ce qu'on en est. Voilà, donc on va terminer la charge. Là on va remonter jusqu'à 86% à peu près. Je devrais avoir largement assez pour me promener aux alentours, et voilà. Ok, donc ma charge a terminé, hein, j'ai branché la voiture. Il y a une chose que je vais vous montrer qui m'a
que j'ai remarqué en fait, c'est que ici en fait on a la borne 1A, 1B, 1C, 1D. Ensuite ici on a la borne 2A, 2B, 2C et 2D. Je vais me rapprocher un peu pour que vous puissiez voir. Et donc les bornes apparemment viennent maintenant 4 par 4. Vous voyez ici c'est la 2A, ici on a la 2B, là on a la 2C. Donc, contrairement aux V2 et V3, elles sont plus 2 par 2 mais 4 par 4 a priori. Là on a la 2D. Les 3. Voilà. Et là oui on a la 3A. Et la 3B elle est là en fait, c'est là où je suis garé moi. Donc en fait elle est à l'opposé. Et ensuite on a la 3C, la 3D et ici 4A, 4B, 4C et 4D. Voilà, donc je sais pas ce que ça signifie. Parce qu'on aurait pu imaginer, enfin se dire que elles viennent 4 par 4 et on les emboîte. Mais le fait d'avoir ici une 3A et la 3B qui se trouve à l'opposé, je sais pas ce que ça veut dire. Donc ça, si vous avez l'information, vous pouvez n'hésitez pas à commenter, hein, je suis aussi curieux de le savoir. Voilà pour ça. Je voulais vous montrer aussi un truc parce que tout à l'heure j'ai fait rapidement le test. Tiens, une coccinelle, regarde. Ah ouais, c'est pas celle de tout à l'heure. Peut-être. Donc revenons à nos moutons. Donc là si je voulais charger, je le prends et en fait c'est facilement manipulable à une main. Donc pour charger aussi bien de ce côté ou même ici, parce qu'il y a certaines voitures hein, comme les Audi par exemple, c'est sur le côté, voilà à cet endroit là, ou de l'autre côté, ou devant, hein, il y a quelques voitures hein, où on charge à cet endroit là. Et donc là complètement de l'autre côté avec une seule main, on manipule le câble pour pouvoir charger. On pourrait charger ici par exemple sans aucun souci. Et pour le ranger, pareil, hein, on le prend, c'est pas très lourd par rapport à la taille du câble bien sûr. Et voilà, on le range et tout se fait à une main. Donc ça je trouve que c'est top. Bon, vraiment le seul truc que je reprocherais à cette borne hein, c'est enfin pas cette borne mais la station en elle-même, c'est ici il n'y a rien qui bloque les roues. Et donc Tesla prend vraiment le risque de se retrouver avec des bornes endommagées. Là moi je fais une marche arrière, j'ai pas les capteurs ultrasons, je fais pas attention, bim, la borne elle est explosée quoi. Et ça serait un peu dommage. Je pense qu'ils doivent vraiment faire quelque chose parce que ça serait dommage d'abîmer ces bornes qui sont toutes neuves là. Elles ont à peine, ça a été ouvert il y a même pas une semaine. Officiellement elle est ouverte depuis hier. Elle apparaît sur l'application maintenant. Elle apparaissait pas sur l'application hier, j'avais vérifié encore. Donc c'est le seul truc qu'il faut changer. Vous voyez qu'il y a même des lampes hein, LED qui permettent d'éclairer tout le parking. Donc c'est vraiment chouette. Je trouve c'est bien foutu. Il y a même des petits arbres, t'as vu? Ils ont mis les petits arbres là au milieu. Ah ouais, trop mignon. Voilà. Seul truc hein, on pourrait imaginer, parce qu'on le voit là-haut hein, sur la station service, c'est un toit si on voulait vraiment chipoter pour quand il pleut, mais bon ça sur les autres superchargeurs c'est pas systématique, il y en a parfois, mais c'est le seul truc qu'on pourrait imaginer rajouter. Et puis on a les restos, enfin les fast-food qu'il y a juste à côté hein, qui sont pas mal, donc on a tout à proximité, idéalement placé. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce en l'air et puis à vous abonner hein, si vous voulez plus de contenu sur les Tesla et voitures électriques globalement. Voilà, à très bientôt, au revoir. Salut.